Alors si par hasard tu tombes sur cette vidéo, mais ne zappe pas tout de suite parce que tu tu sais pas ce que tu vas louper sinon. Alors après tu peux le regarder plus tard, tu t'enregistres, tu sais. Alors aujourd'hui on va encore découvrir des choses sur la Vierge Marie, des trucs secrets, hein. Mais des trucs secrets. On va faire une espèce de mission secrète pour découvrir encore des nouvelles choses sur la Vierge Marie et je vous préviens de suite, ça déménage. Mais avant ça, laissez-moi juste le temps de brancher mon téléphone et puis ça permettra aux gens d'arriver tout doucement. Alors ouais, ça va marcher comme ça. Mon astuce, c'est de le brancher. Ah ben non, je vais peut-être faire ça, Valieux. Ah ben je vais peut-être faire ça, Valieux. Ah, vous verrez à mon âge. Alors attendez, que je fasse pas de conneries. Yes. Ouais. J'arrive, hein. Oh là là. Parce que alors, rigolez, vous verrez quand vous aurez mon âge. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, programme de feu que je ne connais pas encore. Je suis curieux de savoir le programme, tout comme vous. Voilà! Ça va-t-il bien tout le monde? Alors, je commence à être prêt. Maintenant, je sais que je voulais choper quelque chose là-dedans, mais je ne sais pas encore qui que quoi. Bon. On va commencer par ça, parce que je vois que il y avait une page ici. Ouais, c'est pas mal. Mais je vais allumer parce que je vais même avoir du mal à lire. Ça va comme ça? Alors, je suis désolé, je pouvais pas faire autrement. J'étais en... Oui, c'est un nouveau clavier. J'ai demandé au Papa Noël de m'offrir un nouveau clavier. Alors, l'autre clavier, il était de plus en plus... il dysfonctionnait de plus en plus. Il avait une douzaine d'années. On va continuer d'utiliser. Je vais essayer de réparer ce que je peux réparer dessus. Mais à mon avis, il faut plus trop le bouger. Ouais, voilà, on s'en fout, mais bon, voilà, c'est la petite histoire. Bon, la petite histoire, c'est que si vous voulez faire un don pour le nouveau clavier, bon, j'ai avancé l'argent, il n'y a pas de souci. Le nouveau clavier est beaucoup plus léger. Et en même temps, c'est un vrai piano numérique. Il a des super beaux sons. J'ai l'impression de jouer sur un piano, les gars. Donc c'est un Korg. J'ai un piano allemand. Et j'ai un piano italien. Mais je préfère le piano allemand. Voilà pour la petite histoire. J'ai fait un peu une folie, mais l'autre il pèse plus de 20 kilos, genre 22 kilos. Et les touches font autant de bruit que le son qu'elles sortent quand j'appuie sur la touche. Là, normalement, vous n'entendez plus que le son. Donc voilà, bon, c'est un petit caprice, mais c'est un matériel que j'utilise tellement souvent que c'est pour la mission. J'ai fait un peu une folie, mais alors voilà. Eh ben, écoutez les enfants, bah, c'est parti. Oui, donc révélation de Jésus à Conchita. Non, enfin, à Conchita, je veux dire, à Valtorta, Maria Valtorta. Oui, alors la question se posait un peu. Oui, alors il est plus léger, donc il bouge un peu, c'est vrai, mais c'est surtout que j'ai pas encore trouvé le. C'est le sol qui est pas droit. Oh merde, je voudrais pas. Ah, mais en fait, voilà, je vais faire ça. Et ouais, l'avantage du poids, c'est que ça stabilise. Bon, on va pas mourir, hein.
Alors ouais, Val d'Horta, le 7 septembre 43. Et en fait, mon idée, c'était que, vous savez, on a passé le mois de mai à explorer ce qu'on apprend sur la Vierge Marie à Val d'Horta. Mais je n'ai puisé que dans les carnets de 44. Et là, il faut savoir qu'il y avait des choses encore plus sublimes dans les carnets de 43, sauf qu'en prenant les carnets, j'avais pas les yeux en face des trous, donc j'ai pris 44 ou le 43. Et donc je me dis, non, bah, on peut pas louper 43. Et donc voilà, je voulais vous partager un petit peu ça. Donc c'est parti, là, il y a une page, je pense, qui est assez... Ah, oui, oui, oui. Non, voilà, c'est le commentaire du Je vous salue Marie par Jésus. Vous vous rendez compte un peu? Ah non, c'est pas le 7 septembre, ça commence déjà avant. Alors voilà, c'est à partir du 3 septembre que Jésus va faire une espèce de commentaire. Une espèce de commentaire Je vous salue Marie. Vous vous rendez compte? C'est quand même fabuleux, quoi. Vous êtes prêts? Là, vous allez voir, c'est magnifique. Je vais essayer de pas tout lire parce que ça va être un peu long sinon, mais faire quelques petits extraits. Alors déjà, Jésus dit, bienheureuses les lèvres ou les contrées où l'on dit Ave Maria. Bienheureuses les lèvres. C'est beau ça, non? Bienheureuses les lèvres et les contrées où l'on dit Ave Maria. C'est beau, hein? Rien que ça fait du bien. Ave, je te salue. Du plus petit au plus grand, de l'enfant aux parents, de l'inférieur au supérieur, tous sont tenus, de par la loi de la courtoisie humaine. De par la loi de la courtoisie humaine, il faut que je prenne un stylo parce que je crois que je vais surligner des trucs. Oh là là, Beautiful love, you are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? Est-ce que je fais ça? Ouais, peut-être. Allez. Donc vous avez entendu la courtoisie humaine. Donc, je répète. Du plus petit au plus grand, hein, tous sont tenus de par la courtoisie humaine de prononcer souvent cette salutation respectueuse, pleine d'égards ou amoureuse, selon les circonstances. Mes frères et sœurs ne peuvent refuser cet acte d'amour révérentiel à la maman parfaite que nous avons au ciel. C'est joli, hein? Salut Fabrice! C'est joli, joli, hein? Ave Maria, je te salue Marie. C'est une salutation. Je viens de manger là, j'ai jamais mangé aussi vite de ma vie, les gars. C'est une salutation qui purifie les lèvres et le cœur parce qu'on ne peut dire ces mots de façon réfléchie et sincère sans se sentir devenir meilleur. C'est une salutation qui purifie les lèvres et le cœur parce qu'on ne peut pas dire ces mots de façon réfléchie et sincère sans se sentir devenir meilleur. C'est comme si on s'approchait d'une source de lumière angélique et d'une oasis de lys en fleurs. Et Chloé, là, elle est où ma secrétaire, là, pour me faire le thé, pour me sortir des petits gâteaux, enfin voilà, quoi. C'était une petite dédicace. Alors, donc, si vous saviez dire avec un esprit véritable ces mots, même seulement ces petits mots, vous seriez meilleur, plus pur, plus charitable, parce que les yeux de votre esprit seraient alors fixés sur Marie, et sa sainteté entrerait dans votre cœur à travers cette contemplation. Je vais les relire, vous inquiétez pas. Si vous saviez les dire, vous ne seriez jamais affligés, car elle est la source des grâces et de la miséricorde. Les portes de la miséricorde divine s'ouvrent non seulement sous la poussée de la main de ma mère, mais à son simple regard. Oh my gosh. C'est trop beau. Attendez, je vais chercher. Ah mais j'ai vraiment la bougeotte ce soir. Ouais, il faut que je m'assoie parce que je trouve ça renversant. Ah bah voilà, je m'assois. Donc je recadre un peu.
Je peux rien faire sur YouTube. Parce que si vous allez voir que le clavier, déjà vous le voyez. Ou alors, si vous saviez... Alors, je relis ce paragraphe qui est très important. Vous êtes bien attentifs? Si vous saviez dire avec un esprit véritable, donc il nous encourage, Jésus, à dire avec un esprit véritable, donc ça veut dire de tout cœur, je pense, hein. Rien que ce Ave Maria, rien que ce Je te salue Marie, ou alors rien que ce Réjouis-toi Marie. Ouais, il y a Louis Armstrong, tu peux te calmer un peu? Oui, merci. Et donc, si vous saviez dire avec un esprit, avec de tout cœur ces mots, hein, je te salue Marie, je vous salue Marie, réjouis-toi Marie, réjouissez-vous Marie, même seulement ces petits mots, Ave Maria, hein, en gros, vous seriez meilleur, plus pur, plus charitable. Autrement dit, ceux qui pensent que c'est du blabla, non. Quand c'est fait avec cœur, Je vous salue Marie, rien que les premiers mots, ils transforment déjà notre cœur quand on le fait avec cœur. C'est ouf ou c'est pas ouf ça? Et je vous préviens, vous allez apprendre plein de choses, hein. Voilà quoi. Euh, vous seriez meilleur, plus pur, plus charitable. Parce que les yeux de votre esprit seraient alors fixés sur Marie. Vous voyez, donc c'est ça, à mon avis, avec un esprit véritable, c'est-à-dire que quand on dit je vous salue Marie, et je vous l'ai dit ça une fois, il me semble, hein, à moins que ce soit une homélie de je sais plus trop à qui je dis quoi, mais je disais que rien que le je vous salue Marie, le réjouis-toi Marie, il faudrait le dire en souriant. Vous forcez à sourire. Je te salue Marie. Je te salue Marie. Voyez, c'est comme si vous la voyez. Je te salue Marie. Marie, je te salue. Ma petite mamounette. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Ah, page de pub. Si tu es jeune et que tu poses la question de la vocation, que tu cherches à faire la volonté de Dieu, rejoins le cycle Saint Jean-Paul II. Amen. Ou alors, rejoins les Salésiens de Don Bosco. Je crois qu'il y a Titouan qui nous regarde. Elle a paix soit avec toi. Si c'est toi, Titouan, tu peux faire un petit commentaire. Donc voilà, c'est un truc de dingue, hein. En fait, voilà, quand on prie, on peut aussi se servir notre corps. Mais en fait, comme on parle à quelqu'un, là, moi qui vous parle, je fais plein de simagrées. Et Dieu sait que certains savent bien prendre des captures d'écran des moments où je fais les plus grandes grimaces, genre ah, et je suis sûr que celle-là, elle va ressortir bientôt. Spéciale dédicace à Nadine. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est quand on parle avec quelqu'un, on le regarde, ou alors au contraire, même quand on le regarde plus, ça veut dire quelque chose, on revient, on exprime des choses, on sourit pas, voilà. Ben, voyez, la prière, on doit s'y impliquer tout autant. Quand on prie avec Dieu, on n'est pas obligé d'être... Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, toutes les fois, genre, en fait, on nous a scotché du cellophane tout autour, on est comme ça. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. En gros, quoi, on prie avec son cœur. Mais ça, j'ai passé ma vie depuis le premier confinement à ne cesser de dire ça. Il faut qu'on réapprenne à prier avec notre cœur, avec notre tripes, quoi. Quand tu parles à quelqu'un, tu lui parles pas comme ça. Oui, oui, bonjour, comment ça va? Est-ce que tu as bien dormi? Ah non. Bonjour, est-ce que ça va? T'as bien dormi? Et vous le regardez pas. Bonjour, est-ce que ça va? T'as bien dormi? Est-ce que ça vous excite ça? Bonjour. Est-ce que ça va bien? Comment vont tes enfants? Ah, tu sais, j'ai bien apprécié ce que tu as dit l'autre jour. Donc ça peut être beau ce que vous dites, ça peut être beau, mais il y a un truc qui cloche. Moi je crois que c'est un des aspects, pas le seul. Mais il me semble qu'un des aspects qui explique qu'il y ait si peu de chrétiens dans nos églises, c'est que notre façon de prier, elle est parfois très... oh là là. Elle est un peu... C'est pas coup de poing Shrek, hein. C'est plutôt...
Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, oui, alors quelqu'un dit prier à haute voix, mais tout à fait. Ah oui, prier à haute voix ou en chuchotant, selon l'espace où vous êtes. Prier avec son corps, tout ça, on en a souvent parlé, mais même avec votre visage, quoi. Vous vous adressez à Marie. Elle est en train de vous voir, quoi. Elle est en train de vous écouter. En fait, des fois, on prie, on se demande à qui. Parce que c'est une prière, donc on dit Notre Père, mais est-ce que on a capté que quand tu es en train de dire le Notre Père, frère, eh ben, le Père est là, quoi. Ton Créateur. Celui qui a fait tout ce bordel-là. Enfin, toute cette fabuleuse création. Celui qui a tout fait. Il est là et t'écoute. Toi, en train de prier Notre Père qui est aux cieux. Tu vois? Vous savez que je prêche à moi-même, hein, bien entendu. Hein, parce que très souvent, on est distrait dans la prière. Donc il faut vraiment se dire à qui je m'adresse. Et vous savez, c'est le béaba, par exemple, pour ceux qui font du théâtre ou encore du chant, je suis mieux placé pour en parler. Dans le chant, on a les chanteurs qui sont très introvertis, ce que j'ai tendance à être, entre parenthèses. Mais quand tu es en concert, tu peux pas être que comme ça. Quand tu es en concert, quand tu parles à un public, tu le regardes, tu le balais du regard, tu t'adresses à lui. Bah là, comme là maintenant, en ce moment même avec vous. Vous voyez? Et avec Dieu, notre prière, elle doit être habitée de cette même façon, en fait. Alors peut-être que ça nécessite à un moment donné une espèce de pause au début, de se dire, je me mets en présence de Dieu. Je me pose, je me centre, à qui je m'adresse. Peut-être se poser la question là. Vous savez, quand un chanteur est sur le point de chanter, il se demande toujours à qui je chante. Pour qui? Pourquoi? Et ça va donner une justesse dans l'émotion, une vérité dans la parole. Vous voyez? À mon avis, c'est ça le truc, quoi. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait du théâtre, le rythme attribué à certains types de... c'est assez compliqué à maîtriser. De répliques. Alors enfin Voilà. Donc, on avance. Donc, en tout cas, il dit, si vous saviez les dire, ces paroles-là, vous ne seriez jamais affligés. Ah, c'est quand même fou, les gars. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? En gros, si on priait, ne serait-ce que l'Ave Maria de tout son cœur, on ne serait jamais affligé. Donc quand on est affligé, sous-entendu, quand on est affligé, alors, de suite, je te salue Marie, avec le sourire. Je te salue Marie. Vous êtes de mauvaise humeur, vous êtes de mauvais poil, vous êtes en colère, vous êtes énervé, vous avez vos règles, vous avez tout ce que vous voulez. Vous dites, je te salue Marie, avec un petit sourire. Vous pensez à elle, à la beauté de son visage, au léger sourire qui se dessine sur la finesse de son visage parce qu'elle est en train de vous regarder, vous agiter. Et elle sourit en vous disant, mais pourquoi tu t'inquiètes et tu t'agites pour si peu de choses? Dieu est, cela suffit. Et donc, bim, vous dites, peut-être même, vous dites même pas le Je vous salue Marie en entier, vous dites, je te salue Marie. Vous vous rendez compte quand vous dites je te salue Marie, vous comprenez qu'on salue quelqu'un qui est présent. Quand moi je suis entré dans cette pièce ici, et il n'y avait pas Chloé, elle était vide. J'ai pas dit bonjour, je sais pas quoi. Il n'y avait personne. On dit bonjour à quelqu'un qui est là. Et donc, enchanté... Casserole, je crois avoir vu. Et hello Philippe. Donc, quand on dit je te salue Marie, vous voyez ou pas, hein, moi j'ai pris l'habitude de tutoyer parce que dans ma famille on tutoie la mère. Alors non, ouais. C'est le nouveau clavier, on va essayer de préserver quelques temps. Mais merci beaucoup. Il y a Chloé qui m'a rejoint, donc c'est génial. Je sens qu'il y a une petite tisane qui se prépare là, c'est super. Quoi? Je sens qu'il y a une petite tisane qui se prépare. Donc, je disais que on salue quelqu'un qui est là, quoi. Il y a un acte de présence, rien que dans le Je te salue Marie.
Réjouis-toi, Marie. Je te salue, Marie. On dit son prénom. On dit pas le prénom comme ça, tout seul dans sa pièce. J'étais tout seul tout à l'heure, j'ai pas dit Chloé. Là, par contre, je dis ah bonsoir Chloé. Acte de présence. C'est rien que le mot signifie l'état. C'est pourquoi, lorsqu'on dit un je vous salue Marie, rien que de dire je te salue Marie ou je vous salue Marie, on fait acte, nous, de présence à sa présence, en fait. Sa présence, elle, ne fait pas défaut. C'est pas ma parole qui la rend présente, c'est moi, en le disant, qui me rend présent à sa présence. Ça marche? Alors, si vous saviez les dire, vous ne seriez jamais affligés. C'est normal parce que quand on dit je vous salue Marie, on fait acte de présence à la présence de Marie, et alors là, on n'est pas seul. Et vous savez bien qu'en tout moment, lorsqu'on souffre, ce dont on a besoin, c'est de ne pas être seul. Car elle est la source des grâces et de la miséricorde. Les portes de la miséricorde divine s'ouvrent, écoutez cette belle phrase, les portes de la miséricorde divine s'ouvrent, non seulement sous la poussée de la main de ma mère, mais à son simple regard. Ouh! Amen ou pas amen? Amen. Je crois que ça résonnait dans tout Giel. Non, amen ou pas amen, c'est ouf. Écoutez ça. Non seulement sous la poussée de la main de ma mère, les portes, vous voyez, les portes de la miséricorde s'ouvrent sous la poussée de la main de ma mère. Mais rien qu'avec le regard, donc en mode Yoda, quoi, maître Yoda. Il va revolver. Rien qu'avec. Ah ouais, les yeux revolver. Ouais. Rien qu'avec la force de la pensée, la porte s'ouvre. Classe. Je le dis une deuxième fois. Ah, c'est Jésus qui parle, attention. Bienheureuses les lèvres et les contrées ou les pays, c'est pour ceux qui n'ont pas un degré d'instruction suffisant. Bienheureuses les lèvres et les pays où l'on dit Ave Maria. Mais où on le dit comme il se doit. Mais où on le dit comme il se... Ah ben il n'y a personne, donc... Enfin si, t'es là. Comme il se... Doigt. Ouais. Donc... car s'il est vrai qu'on ne se moque pas de Dieu, il est aussi vrai qu'on ne trompe pas Marie. Brrr. Ouh. C'est horrible. Mais de le voir en vrai, c'est encore pire. En vrai, c'est encore pire. Merci. Ah, de ouf. Souvenez-vous qu'elle est la fille du Père, la mère du Fils, l'épouse de l'Esprit Saint. Les gars, là! Les gars! Oh, les gars! Elle est la fille du Père, la mère du Fils, l'épouse de l'Esprit Saint. Sacrée famille, tout ça. Et que sa fusion avec la Trinité est parfaite. Rappelez-vous, on a lu tout un bel extrait là-dessus au courant du mois de mai. Je vous invite à vous replonger dans les IGTV précédentes ou dans les posts YouTube précédents. Par conséquent, elle possède la puissance, l'intelligence et la sagesse de son Seigneur, et elle les possède dans leur plénitude absolue. Vous savez que ça, c'est typiquement un genre de phrase un peu tendancieuse. C'est-à-dire que tout de même, nous ne sommes pas tout à fait certains. Êtes-vous sûr de ce que vous avancez là? Voilà, j'avoue, là, on est sur la crête un peu étonnante des révélations de Jésus à Maria Valtorta, et sachant que c'est pas le seul endroit où on a des phrases assez étonnantes sur la puissance, je dirais la plénitude. Ben, c'est ça qu'il dit. Hein. Elle les possède dans leur plénitude absolue. Je crois que c'est un peu incompréhensible. D'accord. Une simple créature semble aller... En fait, je pense qu'on sous-estime à quel point on est appelé, à quel degré de sainteté nous sommes appelés. Amen ou pas amen? Amen. Nous sommes appelés à un degré de sainteté, mais en fait, on n'ose même pas ni y croire, ni s'y risquer. Enfin, c'est... ouais. Pardon. Inutile
d'aller à Marie avec l'âme souillée par la corruption et la haine. Elle est une mère pour vous, elle sait penser vos blessures, mais elle veut voir en vous au moins le désir d'en guérir. À quoi sert de se tourner vers Marie, la très pure, si aussitôt que vous avez quitté son autel et fini de prononcer son nom, vous allez commettre le péché de la chair ou proférer des blasphèmes? À quoi sert de se tourner vers Marie, la compatissante, si tout de suite après, ou en même temps, vous avez la rancune au cœur et sur les lèvres des malédictions envers vos frères et sœurs? Que peut faire pour vous cette salvatrice si vous détruisez de votre volonté perverse votre salut? Tout est possible à la miséricorde de Dieu et à la puissance de Marie, mais pourquoi risquer la vie éternelle en attendant d'obtenir la bonne volonté de se repentir à l'heure de la mort? Ne sera-t-il pas bon, puisque vous ne savez pas quand vous serez appelés à mes portes, d'être les vrais amis de Marie pendant toute la vie et avoir ainsi la garantie d'être sauvés? Car je le répète, l'amitié avec Marie est une source de perfection parce qu'elle inspire et transmet à l'âme les vertus de l'ami élu. Je vais relire ça. Que Dieu n'a pas dédaigné et qu'il vous a accordé comme couronnement de l'œuvre rédemptrice de son Fils. Moi, le Christ, je vous ai sauvé par la douleur et le sang. Marie, elle, par la douleur et les pleurs. Et elle voudrait vous sauver par son amour et son sourire. Non mais les gars, moi je pense pas qu'un être humain normal, Maria Valtorta, elle est peut-être géniale, mais je vois pas comment elle pouvait inventer des phrases comme ça, quoi. Franchement, c'est trop gonflé. Il faut une espèce d'autorité théologique pour oser affirmer des trucs pareils. Merci. Donc, car je le répète, l'amitié avec Marie est une source de perfection. L'amitié avec Marie est une source de perfection. Saint Louis-Marie de Montfort. Parce qu'elle inspire et transmet à l'âme les vertus, ses propres vertus. Marie, à travers l'amitié que nous vivons avec Marie, Marie, et c'est exactement ce que je disais la semaine dernière, hein, je ne sais pas si vous étiez là ou je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière j'ai dit, elle nous communique ses qualités en fait. Les vertus, ses propres vertus en fait, les vertus de la Vierge Marie, les vertus propres de la Vierge Marie. On en avait parlé, je me souviens, certains avaient réagi en disant que je ne sais plus qui dit qu'on reconnaît un prêtre marial d'un prêtre qui ne l'est pas. Bon, alors ça, je ne sais pas si c'est aussi facile et aussi catégorique. Admettons, en tout cas, si cette affirmation est vraie, eh bien, elle peut s'expliquer parce que, à ce moment-là, le prêtre marial, à force de côtoyer et d'aimer Marie, finit par en acquérir des vertus spécifiques à Marie. C'est logique. Telle mère, tel fils. C'est pas ça qu'on dit? Non, c'est tel père, tel fils. Bon, bah, telle mère, tel fils. Ok. Cherche pas. Ok. Donc, voilà un petit peu. Donc, c'est pas mal déjà ça, hein. Rien que sur l'Ave Maria, vous avez vu tout ce qu'on peut dire? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Questions, réactions? Alors, ceux qui me demandent toujours qu'est-ce que je bois, c'est de la mélisse ce soir. La mélisse du jardin. Voilà. Alors. Ah oui. Alors, le jour suivant, Jésus dit, Dieu n'a pas envoyé son ange pour dire Ave seulement à Marie. Dieu vous salue, ô chers enfants, avec ses attentions. Il vous envoie ses saintes inspirations par ses anges. Dieu vous apporte ses bénédictions du matin au soir et du soir au matin. Vous êtes toujours entourés des ondes aimantes et prévoyantes de la pensée de Dieu. Amen ou pas amen? Amen. Ok, ensuite. Grosse pomme de terre. Comment se fait-il alors que vous ne ressentiez rien ou si peu? Comment se fait-il que vous ne viviez pas dans la justice et la sainteté? C'est parce que vous êtes devenu imperméable à l'influence de la grâce. Parce que votre volonté contraire au bien vous a rendu réfractaire à l'action de l'amour. Oups. Et là, c'est... Voilà. Putain, mais il nous goume en fait, Jésus. Hein. C'est Nous beau. goûme, ah, c'est une expression de Montpellier, ça? Ah, l'Ave Maria en latin, c'est vrai que le latin, c'est joli, hein. Mais bon, attention, hein, l'ange, il n'a pas parlé latin à la Vierge Marie. Il a dit kairate. Kairate. Non, je plaisante. Non, mais kairate, donc ça veut dire en grec, réjouis-toi. Non, mais il n'a pas parlé en grec non plus, hein, je plaisante. Non, et à la limite, comment on aurait pu traduire en araméen? Est-ce qu'il y a un chaldéen parmi nous? Avant, il y avait plein de chaldéens, maintenant.
C'est des mécréants. Je déconne. Non, mes frères chaldéens qui parlent araméen, s'il y en a, vous pouvez dire comment on dirait en araméen je vous salue Marie. Moi je dirais Shalom lach Miriam. Melech taresed Adonai imach brura abtan banashi uvaru periginar Yeshua Miriam Agdosha Elohim itpaleli bahadenu aratim athavishat mutenu. Amen. Pourquoi les écrits de Maria Valtorta ne sont-ils pas reconnus par l'Église? Ah oui, alors souvent il y a la question là. Mais demandez à Google, vous allez sur le site de Maria Valtorta, il n'y a pas besoin de reconnaissance d'Église sur tous les écrits mystiques. Hein. C'est pas nécessaire. Il suffit qu'il y ait un certain nombre d'indications solides. Inutile d'aller à Marie avec l'âme sous... non, ça j'ai déjà lu. Ah oui, pardon. Comment se fait-il que... Non, j'ai déjà lu. Gabriel dit à Marie. Ave. Bon. Salut. La paix. Et le son de la voix angélique apporta une nouvelle vague de grâce sur celle qui en était déjà inondée. La lumière très vive de son esprit immaculé atteignit la luminosité suprême, car la correspondance de l'esprit de Marie fut parfaite. Humilité, promptitude, pudeur, prière, qui ne trouva pas de sublime la parole angélique pour devenir la première étincelle de l'incendie de l'incarnation. Alors ça, c'est super important, les gars. Est-ce que vous êtes tous là c'est hyper important. Il faut comprendre que... faut que je me calme. La parole par qui tout a été créé. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. La parole par qui tout est advenu, c'est le Verbe lui-même, c'est Jésus. Mais la parole par laquelle l'œuvre du salut a commencé par l'incarnation, donc, c'est ces paroles. Autrement dit, qu'est-ce qui ouvre toute l'ère du christianisme? C'est cette parole. C'est pour ça qu'on est appelé. C'est une parole puissante, quoi. C'est le rappel de l'initiative du salut, quoi. C'est le béaba, c'est l'insight, c'est l'étincelle. Vous voyez, c'est l'étincelle de départ, quoi. Réjouis-toi, Marie, je te salue, Marie. Vous vous rendez compte, c'est fort. Donc, dans le chapelet, à chaque fois qu'on répète, on répète quoi? On répète cette étincelle du salut, quoi. On médite cette étincelle du salut. C'est fort, hein? Alors, je vous invite, petite parenthèse, à vous connecter. Il y a un prêcheur que je kiffe, le Père Blaise. Le Père Blaise, vous tapez Père Blaise sur YouTube, paroisse universitaire de l'Assomption, je crois. Et il vous flanque des punchlines sur les évangéliques, de chez eux, quoi, surtout. Enfin, je devrais même pas dire les évangéliques, les sectes de tout poil de par chez eux. Il t'envoie des punchlines. Mamma mia, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Et donc il y a notamment une interview sur sur la Vierge Marie, comment dire, etc. Alors, quand il commence à parler de la Vierge Marie, à la fin tu deviens catholique. Voilà, donc humilité, promptitude, pudeur, prière. L'étincelle, la première étincelle, je ne sais pas pourquoi je cherchais ce mot alors qu'il est là. Qui ne trouva pas de sublime la parole angélique pour devenir la première étincelle de l'incendie de l'incarnation. 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 Ça va? Donc là, quand vous commencez votre Je vous salue Marie, là, Je vous salue Marie, la première étincelle de l'incendie de l'incarnation. Amen ou pas amen? Amen. Non, on n'est pas au loto ou je sais pas quoi, d'accord. Ah ouais. On n'est pas à la fête au village. Grand fut le don que fit l'Éternel à celle qu'il avait choisie.
Il la préserva de la faute originelle pour être le premier tabernacle du corps du Fils. Mais quelle ne fut pas la plénitude de la correspondance en Marie? Si non seulement les dons secrets que seul Dieu savait avoir donnés, mais aussi les dons manifestes dont on se rend compte, tels que l'intelligence suprême, les instructions surnaturelles, les contemplations brûlantes, et je ne parle que des dons moraux et spirituels, si ces dons avaient été prodigués à une autre créature, comment ne s'en serait-elle pas au moins de temps en temps glorifiée? Ah, c'est intéressant ça, hein? Les gars, tous les gars du village étaient là, 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 là. Oh, ça fait longtemps que j'ai pu chanter de Brassens. Ça fait longtemps que j'ai pu chanter de tout court. Ah non, il faut pas que je repense à ça, sinon là, ça va finir Il y a une en... scène verte, ça me dit. Ouais, ouais, il faut que je travaille des chants. Faut que je... ouais. Toi aussi d'ailleurs. Oh, mais oh. Alors, vous avez compris là ce que je viens de dire, c'était un peu long et compliqué, je vous résume, c'est très facile. C'est simplement que Marie a été est tellement blindée de thunes, blindée de dons, que franchement, elle pourrait se la péter. Que n'importe qui d'entre nous, on aurait eu de telles grâces qu'on aurait difficilement résisté à la tentation de se la péter. Oui. Donc son humilité est d'autant plus grande que elle est d'autant plus grande. Elle, la Vierge Marie. Mais pas Marie. Marie s'est pas glorifiée. Plus Dieu l'élevait vers son trône et plus augmentait en elle la reconnaissance, l'amour et l'humilité. Plus Dieu lui faisait comprendre que sur elle s'étendait la main de Dieu pour la protéger contre tous les pièges du mal et plus elle devenait vigilante contre le mal. Mais ça, c'est notre chemin à nous, les amis. Hein. Marie n'a pas commis l'erreur qui fait s'effondrer tant d'âmes capables de perfection. Elle n'a jamais dit « Je sens que Dieu veille sur moi, je sens que Dieu m'a choisi, je lui laisse le soin de me défendre contre l'ennemi. » Non. Tout en reconnaissant l'œuvre de Dieu en elle, Marie agit comme si elle était la plus dénuée de toutes les créatures en dons spirituels. De l'aube au coucher du soleil, et même pendant son sommeil virginal sur lequel les anges veillaient, son âme restait vigilante. Les gars, là on apprend des trucs. Est-ce qu'on n'apprend pas des secrets là, les gars? On n'apprend pas des secrets? Est-ce qu'on n'apprend pas des secrets? Bah, si, de ouf en fait. Voilà, merci. Ah, c'est génial. Alors, en fait, je crois que je vais faire de plus en plus du multivoix. Hmm. C'est tellement ouf ce qu'on est en train de dire, ça me réchauffe. Je crois que je vais bientôt enlever mon pull. Et donc, non, mais les gars, vous avez capté ce qui se passe là? Il se passe quoi? Il se passe que la Vierge Marie, bien que sachant être tellement bénie, protégée de Dieu, elle non seulement elle pète pas plus haut que son cul, mais en plus elle fait gaffe parce que et vous savez ça c'est le propre des saints. Comment vous dire? Euh, un saint craint l'enfer jusqu'à son dernier souffle. C'est curieux à dire. Hein. Pourtant, il a une foi infinie, un saint en la miséricorde. Mais il craint l'enfer parce qu'il sait, il se déprend de lui, il se déprise, il se dé quoi? Bon, toi, tu s'en fous. Et se... Non, bah si, mais il s'humilie jusqu'au bout. Enfin, ouais, mais il se déprend. Il se sent pas sauvé. Il se... ça existe. Ah tiens, en français, il se déprend, se déprendre. Il se dévalorise. Non, il se déprend de lui-même, c'est-à-dire il se. Déprend quoi? Il se déprend, se déprendre. Se déprendre. C'est-à-dire il ne mise pas sur lui-même. Oui, bah, en gros, il sait que de lui, il n'y a rien qui va, quoi. Que sans Dieu, il peut rien faire. Ouais. Il sait qu'il est dépendant. Ah, il y a un mot, je suis sûr qu'on va me le trouver. Vierge Marie, non, pas il se défie, il se... Oh. Il ne s'estime pas plus que lui-même. Il se... Ouais. Bon, Star, je perds mon français à force de traîner avec des jeunes. Attends, je suis en train de marquer ta perle là dans mon téléphone. Bon, donc un saint, bien qu'il a parfaitement conscience et connaissance de la miséricorde, sait qu'à tout moment, il peut sombrer et jusqu'au bout. Il se délaisse. Non. Non, il se défiant si pour essayer de défier. Il se défie de lui-même. Ouais, d'accord, mais il sait pas s'il se déprécie non plus. Il se déprécie non.
Il ne se repose pas sur ses lauriers. Merci. En tout cas, du coup, ça vous oblige à être. Ah, ça. Bon, c'est pas grave. Euh, voilà. La perfection. Non, je suis où? Je suis là. Ne croyez pas que la tentation ait épargné Marie. Le tentateur ne m'a pas épargné moi. Il avait une double raison de ne pas épargner Marie. Double raison. La première. Vous allez encore apprendre des choses, hein, les gars. Père Philippe, salut. Écoute, reste un instant avec nous. Tu vas vraiment toi-même apprendre des choses, mon frère. Écoute. Donc c'est Jésus qui enseigne. Hein. Maria Valtorta qui dit: Ne croyez pas que la tentation ait épargné Marie. Le tentateur n'a pas épargné moi, Jésus, a donc à double raison de ne pas épargner Marie. Double raison. Alors vous voulez savoir les raisons ou vous voulez pas savoir? Vous voulez savoir ou pas? Donc la première. Marie était la créature sans tache, mais néanmoins une créature. Moi, j'étais Dieu. La deuxième, il était plus important pour Lucifer de corrompre le sein de la femme qui aurait porté le Christ que d'attaquer le Christ même. Eh ouais, les gars. Parce que si Marie n'est pas immaculée, Jésus n'est pas Jésus, les gars. Vous voulez noter? Je vous laisse le temps de noter? Ouais, je sais. Ah, vous voulez que je répète, d'accord. Si Marie n'est pas immaculée, Jésus n'est pas Jésus. Parce que quand Jésus se plie aux lois de la nature, il se plie aux lois de la nature. Or, si sa mère est pécheresse, il y a une contamination, je dirais, généalogique, quoi, génétique même. Voilà. C'est aussi simple que ça, l'Immaculée Conception. Il fallait un tabernacle précieux, sacré, absolument imputrescible et parfait. Dieu ne pouvait pas prendre le risque que son fils naisse dans la matière du péché. Donc, alors pourquoi aussi, on peut donner d'autres raisons, parce que le péché a une implication sur notre nature, comment dire. Le péché a une implication sur notre nature. Si vous voulez, on ne comprend pas, nous, on voit trop le péché comme un truc symbolique. C'est pas symbolique. Le péché, ça a une implication physique, physiologique, hormonale, neuronale, magnétique, phéromonale. Le péché a des conséquences absolument matérielles, plus ou moins mesurables d'ailleurs. Quand je parle de magnétisme, il y a un magnétisme du péché. Mais sauf qu'on n'y connaît pas grand-chose là-dessus, donc du coup, je ne saurais trop m'avancer là-dessus. Donc, il fallait... donc, à partir du moment où quelqu'un... Enfin, le péché, on est tous... Toutes les cellules de notre corps sont contaminées par le péché, en quelque sorte. Et donc, ça ne peut pas être sans conséquence sur le fruit de nos entrailles. On est dans une chaîne de péché et voilà, et enfin, il fallait soit la perfection comme Marie, soit en tout cas une extrême sainteté, comme Saint Joseph. Une seule lui a toujours résisté, Marie. Ah non, j'ai loupé un passage. Il était plus important pour Lucifer de corrompre le sein de la femme qui aurait porté le Christ que d'attaquer le Christ même. Le rusé savait que le Verbe se serait fait chair, par une fusion d'esprit à esprit, dans un sein où ne logeait aucun péché. Satan lui-même savait bien qu'il ne pouvait qu'en être ainsi. Aucun péché, je répète. Si depuis Ève il avait réussi à induire en tentation toutes les femmes, il aurait été sûr qu'il ne serait jamais vaincu par le vainqueur éternel. Une seule lui a toujours résisté, Marie, et un seul sait quelle dentelle, quel filigrane de séduction tendit Lucifer autour de Marie pour secouer et ternir son âme super-angélique. Et c'est Dieu. Mais étant donné que certains secrets sont trop grands pour vous, il ne vous les dira pas.
C'est à partir de la splendeur de Marie au ciel que vous comprendrez la grandeur de son âme. Une grandeur obtenue par sa propre volonté et qui aurait été sublime même sans secours suprême, tant elle voulut être sainte par amour de son Dieu. Oh là là, les gars, ça se vautrait par terre ce que je suis en train de lire là. Vous avez capté ou pas? Elle se dépêche, il se dévalorise, il se dé- Ouais, je suis pas encore satisfait. Émilie, t'es là? Je sais pas. Émilie, t'es là? Je sais même pas qui c'est. C'est donc avec une grandeur obtenue par sa parole. Alors, vous avez entendu, hein? Je répète juste, mais un seul sait quelle dentelle, quelle filigrane de séduction. Donc Dieu seul, en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu seul sait combien Lucifer a tenté, a tout fait pour faire tomber Marie. Ok? Et il nous dit que c'est de l'ordre du secret, parce que c'est tellement grand d'imaginer à quel point Marie a été tentée, que on ne le saura qu'au ciel. Et c'est à partir de la splendeur de Marie qu'on va contempler au ciel qu'on comprendra la grandeur de son âme. Oh là là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit une grandeur obtenue par sa propre volonté, qui aurait été sublime même sans secours suprême, tant elle voulut être sainte par amour de son Dieu. Tant elle voulut être sainte par amour de son Dieu. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Est-ce que vous voulez être saint par amour de votre Dieu? Est-ce que vous voulez être saint par amour de votre Dieu? Je suis pas sûre. Hein. Est-ce que vous voulez être saint par amour de votre Dieu? Amen ou pas amen? Bah, amen, enfin, wesh. Amen. Amen, wesh. C'est donc avec raison que l'ange put dire pleine de grâce. Oui, pleine de grâce. J'apprenais l'autre jour justement en écoutant le père Blaise. Enfin, je l'avais appris il y a très longtemps, mais il y a beaucoup de choses qu'on oublie. C'est que non, un truc que je savais pas, c'est que l'ancienne version de Louis II, donc la Bible protestante, traduit. Alors attends, il y a une subtilité pleine de la grâce. Pleine de grâce. Il y a une histoire de pleine de grâce au pluriel ou pleine de la grâce. Et que la traduction exacte, c'est vraiment pleine, c'est-à-dire remplie de la grâce par excellence. Donc c'est pas une salutation comme une autre. Oui, pleine de grâce. La grâce était en elle. La grâce, c'est-à-dire Dieu. Et la grâce, c'est-à-dire le don de Dieu qu'elle sut faire fructifier à 1000%. Voilà ce qu'il faut, mes enfants, pour faire en sorte que les choses célestes conçoivent le Christ en vous. Que vous adhériez à la grâce. Que vous recueilliez la grâce. Que vous multipliez la grâce. Que vous aspiriez la grâce. Pour vivre, le corps doit aspirer de l'air et absorber de la nourriture. Pour vivre, l'âme doit aspirer la grâce. Alors la lumière peut descendre là où elle peut s'incarner et le Christ naît mystiquement en vous, comme il naquit réellement en Marie. Je crois que j'ai besoin de remplir mon gosier. Les gars, je dois faire une pause, j'en peux plus. Je suis coup de poing shreké. Tu sais que j'avais un abbé qui dans la paroisse avait fait une homélie comme ça, il te disait que tu pouvais enfanter Jésus en prenant au monde, du coup, en prenant l'exemple de Marie, et c'est justement cet exemple-là où tu fais fructifier tout ce que la grâce t'a filé. Et... Mais tout a fait. Merci. Mais tout a fait. Tout a fait. Flattez-moi mon bon Blaise. Pourquoi tu dis ça, Père Philippe? Flattez-moi mon bon Blaise. Ah, mais il n'y a pas de virgule. Ah oui, parce que tu suis Blaise aussi. Ouais, j'adore. Il nous faut vraiment des... Oui, si Marie a été tentée par le mal, c'est que Satan lui a vraiment présenté des choses très attirantes, très pouvant la faire chuter, tout à fait. Et elle a refusé la tentation, comme Jésus a été... ouais. Oh là, mais ça commence trop vite là. C'est qu'il faut le garder après. Ouais. Donc je relis quand même cette phrase. Je te salue, Marie.
Ah non, ouais, c'est là. Voici ce qu'il faut, mes enfants, pour faire en sorte que les choses célestes conçoivent le Christ en vous. Que la grâce conçoive le Christ en vous. Que vous adhériez à la grâce. Est-ce que tout le monde a entendu? Que vous adhériez à la grâce. Que vous recueilliez la grâce. Que vous multipliez la grâce. Donc pas seulement consommateur de la grâce, mais transmetteur, démultiplicateur de la grâce. La grâce est ainsi faite que la recevant et la transmettant, elle se démultiplie. Et elle se démultiplie à commencer par vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes jamais autant rempli de grâce que lorsque vous évangélisez. C'est pourquoi l'évangélisation n'est pas une option pour quelques cathos branchouilles, quoi. L'évangélisation, c'est vraiment un appel impératif. C'est vraiment impératif. Oh, jolie expression du Père Philippe, c'est pour ça que nous sommes coupables d'avortement spirituel. C'est-à-dire qu'on avorte la grâce, on avorte le Christ en nous. Alors, que vous adhériez à la grâce, que vous recueilliez la grâce, que vous multipliez la grâce, que vous aspiriez la grâce. Pas que vous aspiriez à la grâce, mais que vous aspiriez la grâce. Ghostbuster. Ah non, oui, c'est ça, oui. Pour vivre, alors attendez, hein, vous êtes accroché, vous êtes assis. Pour vivre, le corps doit aspirer de l'air et absorber de la nourriture. N'est-ce point? J'ai un cheveu. Pour vivre, l'âme doit aspirer la grâce. Oh mon Dieu, je sens les captures d'écran déjà. Alors la lumière peut descendre là où elle peut s'incarner. Et le Christ naît mystiquement en vous, comme il naquit réellement en Marie. Et le Christ naît mystiquement en vous, comme il naquit réellement en Marie. Comme il naquit réellement en Marie. Comme il naquit réellement en Marie. Le Christ naît mystiquement en vous. Le Christ naît en vous, si vous voulez, même, voilà. Comme il naquit en Marie. Amen ou pas amen? Amen. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent et tout. Et bonsoir. Mais restez, passez pas 5 minutes, restez. Mais les gens qui passaient, mais restez. Vous vous rendez pas compte de ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler de toute l'histoire de votre vie, là. De tout ce que vous allez connaître pour l'éternité. Vous voulez pas savoir ce qui vous attend pour l'éternité? Soyez un peu curieux. N'allez pas zapper sur je ne sais quel live complètement débilos. Alors que là, vous avez la possibilité de découvrir des choses qui touchent toute votre éternité de malade. Aïe, aïe, aïe. Je te salue Marie pleine de grâce. Regardez-la, vous tous, aux chrétiens si dissemblables au premier fils de Marie. Regardez-la, surtout vous, les femmes, si dissemblables à Marie. Bam, ça c'est du Père Blaise. Et apprenez et méditez sur le fait que le chemin du mal aux 1000 formes, c'est vous qui l'avez ouvert avec votre suggestion à la chair, si contraire à la vie de la grâce dans les créatures, sans laquelle l'être humain devient un démon et le monde un enfer. Je change de côté un peu. J'en postillonne. Je baptise mon clavier. Bon, ok, je relis. D'accord. Bon, d'accord, je relis. Alors, je te salue Marie, pleine de grâce. Regardez-la, regardez-la, Marie, vous tous, ô chrétiens, si dissemblables au premier fils de Marie. Donc, vous avez compris, le premier fils de Marie, c'est Jésus. Et c'est pas parce que c'est le premier fils qu'on a eu d'autres, d'accord, on se calme. C'est l'enfant premier-né, voilà. Regardez-la, surtout vous les femmes, si dissemblables à Marie. Et apprenez et méditez sur le fait que le chemin du mal aux 1000 formes, c'est vous qui l'avez ouvert avec votre suggestion à la chair, si contraire à la vie de la grâce dans les créatures, sans laquelle l'être humain devient un démon et le monde un enfer. Ainsi soit-il. Ah, ça fait du bien. Bon, il est quelle heure? On va s'arrêter là, non? Vous voulez en savoir encore un petit... Ah, il est déjà 50. C'est passé vite, hein, vous trouvez pas? Oh, je voulais me coucher tôt ce soir. Je suis surexcité. Bon.
Demain, je dois me lever à 8h. Oh my gosh. C'est à quelle heure la messe demain? Oui, alors, demain, j'ai une messe. Je suis invité à une confirmation. Ok. Famille, tout ça. Quasiment toute la journée. Ok. Donc la messe, c'est 7h30. Chloé va devoir se réveiller demain matin. Ça, c'est pour Dieu. L'astuce pour se réveiller le matin en ce moment, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu ne mets pas les rideaux ou le volet. Voilà, comme ça, tu as quelques chances d'être réveillé avant 10h. Bon, écoutez, j'arrête là. Le prochain chapitre, ça sera Le Seigneur est avec toi. Un commentaire du. Vous vous rendez compte, on a fait que 4 mots là, hein, mais ça c'est grâce à Jésus et puis grâce à moi. Je plaisante, non, mais grâce à moi dans le sens que je rajoute 3 pataquès, donc du coup. Non, alors non, parce que tu vois, parce que les saints, du coup, ils comptaient pas sur eux-mêmes. Donc tu vas redescendre de Ah, trois il étages, se. en fait. Il se. Oh pétard, j'ai un mot. Bon, je sais plus. Non, écoutez, on va s'arrêter là, non? Déjà qu'on a commencé en retard, on va s'arrêter là. On va prier et vraiment, j'ai envie ce soir on va prier le jour où c'est le Marie. Ok, ok. Je crois que c'est ça ce soir. Et si je suis fort mentalement, je vais essayer d'être un peu plus court et puis enfin de terminer en tout cas quand même vers 23h. Mais Inch'Allah, à chaque fois que je dis ça, j'y arrive pas. En tout cas, vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même fantastique ce qu'on est en train de découvrir, non? C'est fantastique, quoi. Ouais, il devrait y avoir 50 000 personnes en train de suivre. Non, mais c'est fou, quoi. La grandeur de ces révélations, c'est un truc de malade. Oh my gosh. Alors, on va reprendre nos classiques. J'ai quand même... Voilà. On peut tamiser comme ça. Les gars, c'est la première fois que j'utilise mon clavier. Que j'ai acheté rien que pour vous. Hein. Je me suis dit, franchement, le bruit des touches, le truc qui marche une fois sur deux. Donc voilà, si vous voulez faire un petit don, vous me contactez en privé. Vous pensez que je rigole, hein? Non, non, je rigole pas. C'est si vraiment vous avez T'as Lydia? envie de faire un petit don, c'est pour l'apostolat. Comment? T'as Lydia? T'as Lydia, c'est quoi? Lydia. C'est quoi Lydia? C'est pour faire des dons. Pour faire des... T'inquiète, je t'expliquerai. Ah, ouais, c'est trop... Oh, les beaux se chants, ça serait bien ça aussi. Alors, excusez-moi, hein, je redécouvre un peu mon petit clavier. Ah bah il faut que je coupe le live, je suis bête. Je suis trop bête. Bon, je coupe le live les cocos.